Et est-ce que je peux te demander combien tu as généré pendant l'accompagnement? Eh ben, pratiquement entre 6 et 7 000 euros. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Beaucoup, 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 des choses que j'ai fait évoluer en interne. Ben, ma confiance en moi, je ne savais pas que j'avais le syndrome de l'imposteur. J'ai découvert ça et ça m'a permis de comprendre, de m'aligner avec mes valeurs, avec ce que je voulais offrir et de me rendre compte que j'étais capable et que j'avais les outils pour. Donc ça a augmenté ma confiance en moi, ça a augmenté ma légitimité. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Véronique. Véronique qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Véronique et merci d'être présente. Bonjour Olivier, ravi d'être là. Hop. Est-ce que tu peux te présenter Véronique pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi je suis coach de bien-être pour les femmes qui se sont perdues dans leurs différents rôles, dans leurs différentes prestations, on va dire, en tant que femme, en tant qu'épouse, maman, collègue, amie. Et ces femmes-là sont perdues. Elles sont fatiguées, elles sont épuisées parce qu'elles sont partout à la fois. Elles se demandent beaucoup. Et moi, je les accompagne en fait pour leur aider, les aider à retrouver leur confiance en elles, à retrouver leur plein potentiel, leur potentiel créateur, savoir comment créer leur vie, comment changer les choses dans leur vie pour que tout s'aligne, pour qu'elles soient alignées avec elles-mêmes. Et je leur permets aussi de retrouver ces dons qu'elles ont en elles, qui sont inexploités, pour qu'elles puissent après travailler avec et apporter aussi de leur côté du réconfort, de la lumière autour d'elles, parce que elles savent qu'elles ont quelque chose à faire, elles veulent se sentir utiles, et grâce à ces dons qu'elles sont en train de faire émerger en elles, ben, ça va permettre de rajouter de la lumière autour d'elles, d'impacter autour. Voilà. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre il y a quelques mois? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais en tant que coach avant de nous connaître? Ben, la principale problématique, c'est que je n'étais pas coach. Ouais. Je faisais des soins holistiques à l'heure, donc de soins de temps en temps, et en parallèle de mon métier de jardinière. Parce que je suis jardinière en mairie, en fonction publique. D'accord. Donc moi, dans mon envie, c'était de donner du bonheur autour de moi. Donc en faisant mes fleurs, en semant des petites graines de fleurs, j'ai amené de la lumière partout, d'amener des couleurs. Donc j'aimais bien regarder le regard des gens qui s'arrêtaient dessus et qui commençaient à, waouh, juste prendre le temps, un instant, pour être dans leur moment présent et apprécier ce qu'ils voient. Et je voulais faire ça aussi en dehors. Accompagner les personnes, bon, sans savoir que c'était du coaching. Je voulais faire des soins comme ça faisait une dizaine d'années que j'en faisais déjà en parallèle, pour leur apporter ça aussi, ce moment d'instant présent, ce moment de retrouvailles avec eux-mêmes, ce moment de calme, de sérénité. Et donc, les soins que je faisais, ben, c'était de temps en temps un soin par-ci, un soin par-là, en parallèle de cette activité qui me prenait quand même du temps. Ouais. Et là, j'avais surtout, c'est que je mettais des soins d'une heure et en fin de compte, je passais 2 heures et demie avec eux pour le même tarif, un petit tarif en plus. Et le problème, c'est que c'était contre-productif parce que je voulais leur donner ça. Et je voulais pas être le marchand de tapis qui ramène, qui les fait venir plusieurs fois parce que je connaissais pas ce système-là. Coaching, pour moi, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et du coup, bah, j'avais ce problème de d'imposteur un petit peu, de me dire, bah ouais, mais je vais pas les ramener à chaque fois. J'avais pas envie de ça, en fait. Et donc, je savais pas du tout comment je pouvais mettre cette action en place, de pouvoir apporter plus de choses aux personnes en étant plus équilibré, que ce soit mieux pour elles, en fait, tout en faisant en même temps mon activité, ma vie de maman, toutes ces choses-là en même temps. Donc, c'était très problématique pour moi, très frustrant. C'était quoi la plus grosse frustration de cette situation pour toi? Bah, la plus grosse frustration, c'est d'essayer de donner beaucoup de choses en 1 heure, c'est-à-dire de ne pas faire vraiment d'accompagnement, de pas faire un suivi. Parce que je voyais partir ces personnages, je me disais, mais mince, je leur ai donné trop d'informations, ça fait de l'indigestion chez elles, et en fin de compte, elles vont retenir que 10% de ce que je leur ai apporté, et c'est pas bon pour elles, en fait. Donc je me Hmm. sentais frustrée de ne pas pouvoir avoir un suivi avec elles, de ne pas pouvoir les accompagner vraiment sur ce chemin, en fait. D'accord, ok. Ok, je comprends, excellent. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement d'ajouter du coaching, enfin de transformer ce que tu faisais en une offre transformationnelle, incluant du coaching? C'est toi. C'est toi. Quand j'ai été découvert, parce que j'ai découvert que c'était possible autrement, qu'on pouvait faire comme ça en coaching. Et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça que je veux faire en fait. Je veux cet accompagnement, je veux un accompagnement en fait, pouvoir être présente avec elles, pas, comme tu disais, dormir sur leur paillasson, hein, pas à ce point-là, Hmm. et d'être là, d'avoir un suivi régulier pour les motiver en fait. Et je connaissais pas ça avant, Hmm, hmm. donc c'est grâce à toi. Ouais, excellent, ok, d'accord, d'accord, top. Bah, du coup, ouais, j'allais te demander pourquoi tu as choisi de travailler avec nous. Mais en fait, comme j'avais pas de solution vraiment, je l'ai demandé à l'univers. Et moi, je travaille beaucoup avec le ressenti du cœur.
Et j'ai Ouais, demandé à l'univers, à mon âme, et j'ai dit, voilà, je veux qu'on mette sur ma route quelqu'un ou quelque chose qui me permette d'évoluer, d'avancer dans ce que je veux vraiment faire, accompagner les personnes. d'accord. Et en fin de compte, j'écoutais beaucoup de vidéos, de podcasts et tout ça. Et puis, eh bien, il y a des moments, il y a des publicités qui venaient s'insinuer dedans, que je n'écoutais absolument pas au départ. Je venais, hop, je coupais. Et puis un jour, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que j'avais pas le téléphone à côté. Et j'ai entendu ta publicité. Puis je me suis dit, mais waouh, j'ai pris le temps d'écouter vraiment. Et je me dis, mais waouh, mais c'est ça que je veux en fait. Mais c'est lui que j'ai besoin en fait. Je veux faire ça. Je veux faire ce qu'il fait. Parce que moi, ça m'a impacté. Parce que moi, ça m'a donné envie. Alors, je veux faire la même chose. Donc voilà comment ça a commencé vraiment, comment je t'ai découverte. J'imagine la scène, c'est pour ça que je me marre. D'accord. Est-ce que tu est-ce que t'en veux à ton téléphone de... de ne pas avoir Ah bah coupé la non. pub à ce moment-là? Ah ben non, ben là je me suis dit, mais merci, merci l'univers, quoi. Merci de m'avoir permis d'écouter, de ne pas pouvoir aller éteindre cette vidéo, parce qu'en fait, je n'ai entendu que toi en publicité. J'ai pas entendu d'autres personnes. Il n'y a pas eu de concurrence, en fait. L'avantage, c'est ça, il n'y avait que toi. D'accord, bon. Donc je pouvais pas aller regarder ailleurs. Mais c'était, ouais, la publicité, les témoignages, en fait, ça a déroulé comme ça, quoi. J'ai vu ta pub et je me suis dit, ouais, ça m'intéresse. Donc j'ai été sur ta page, j'ai regardé les témoignages. Alors ça, c'est le top. Parce que dans tous les témoignages que je voyais, que j'écoutais, je me retrouvais dans tous. Je me suis dit, D'accord. mais oui, mais c'est ça, mais oui, je suis comme ça, mais je voudrais en arriver à ce qu'elles sont là maintenant. Moi, Mhm. je veux le parcours là. Donc, je ne sais pas comment il procède, mais je veux travailler avec lui. C'était une évidence, en fait. Excellent. Est-ce que tu imaginais à l'époque que bah, tu allais comment dire, être à la place de ces personnes que tu entendais témoigner comme ça? Eh ben, comment te dire? Ouais. Ouais. D'accord. Parce que j'ai commencé à entendre les témoignages et que je me suis dit, je veux faire ça, je me suis dit, OK, dans 5 mois, 6 mois, c'est moi qui témoigne. C'était vraiment, c'était une certitude. C'était quelque chose, voilà, ça résonnait avec moi, ça rayonnait avec moi et c'était pas autrement possible, quoi. Il Hmm. pouvait y avoir toutes les barrières qu'on pouvait mettre devant. J'ai dit, non, je vais là. C'est Hmm. là où je vais. Ouais, c'est une sorte de visualisation comment dire, juste avant de matérialiser les choses dans la matière. Ouais. Excellent. Complètement. Excellent. Top. Bah, du coup, là, à ce moment-là de ta vie, tu décides de prendre un appel avec nous. Donc, après Mhm. avoir écouté la fameuse publicité, comment ça se passe, ce coaching stratégique? Ah, ça a été génial. J'ai eu Lorraine. J'adore Lorraine. Elle est vraiment excellente. Dans la bienveillance, pas dans le je te pousse à l'achat, rien du tout. C'est vraiment, mais vous êtes tous en équipe comme ça. Et ça, je trouvais ça chouette. Et elle m'a expliqué un petit peu le processus, comment ça allait se passer et tout. Puis moi, super contente. Mais de toute manière, j'étais déjà motivée à le prendre, donc elle ne faisait que certifier ce que je savais déjà, Ouais, jusqu'à ce qu'elle m'annonce le tarif. ouais. Et là, sur le coup, j'ai fait ouh. J'ai eu quelques secondes. Elle a dû penser que j'étais tombée dans les pommes parce que je n'ai pas parlé. Et là, il y a quelque chose qui est monté parce que je me suis dit, OK, alors habituellement, je fais beaucoup de gratuits. Donc là, j'étais plus du tout dans ma zone de confort. Ouais, Et ouais. là, mais c'est revenu en trombe en fait, avec comme une force qui me disait, mais fonce, tu t'arrêtes pas à ça, tu fonces. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même, tu fonces. Tu sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Donc Hmm. fais-toi confiance. Donc là, j'ai dit à Lorraine, bah, écoute, tu sais quoi? Je pense que le travail commence déjà, là maintenant. Hmm. Alors, je peux pas le prendre aujourd'hui même, mais je te rappelle avant. Je trouve des solutions et je te lâche pas. Et en fin de compte, tous les jours, j'envoyais un message pour dire, je suis là, hein, je suis pas partie. Je vais trouver ma solution, j'arrive Ouais, ouais. jusqu'à la fin de la semaine. Et en fin de compte, ce qui a été génial, c'est qu'elle m'a proposé de faire le premier module, déjà pour travailler sur le mindset, Ouais. et c'est ce qui a tout débloqué. Parce que j'ai pris le premier module, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à avoir 2 accompagnements ce mois-ci. C'est-à-dire que dans le Hmm. premier module, j'ai eu 2 ventes. Donc ça m'a permis de lancer le truc et Hmm. de me faire confiance et puis petit à petit trouver mes solutions pour avoir le prix de la formation complète en 3 mois, quoi. Ouais, trop C'était juste génial. bien. Ouais, excellent, excellent. Bravo pour la motivation et pour la, la persévérance aussi. C'est excellent, excellent. Donc là, tu décides de commencer. Ben, ouais, donc tu as pris le premier module et ensuite tu as trouvé des solutions pour faire la suite. Et ensuite, tu décides de commencer l'accompagnement totalement, quoi. Avec un personal coach en full immersion, etc., etc. C'est bien ça? Oui, oui, j'ai commencé avec un personal coach avec Aurore. Et ça a été Ouais. un vrai challenge pour moi parce que bah, du coup, j'avais travaillé pendant un mois toute seule. Je m'étais super bien débrouillée, j'étais contente. Et d'avoir un personal coach, ça a été. Euh, ouais, je me suis sentie challengée en fait parce que Aurore, merci à elle, elle a ce côté chef d'entreprise
que je Ouais. n'avais pas du tout, que je ne connaissais pas en moi. Et ça m'a mis en miroir, en fait, face à quelque chose qui était potentiellement possible, mais que je n'aurais jamais imaginé. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, elle est alignée, elle sait ce qu'elle veut, elle va droit, elle est carrée, machin, tout ce que je suis pas. OK. Donc, je vais apprendre à travailler avec elle, j'ai pas le choix. Et Mm. puis, et en fin de compte, au bout du deuxième coaching, ça a déroulé parce que elle me sortait de ma zone de confort. Elle allait titiller là où il fallait justement pour me montrer que, ouais, t'es capable, Véro. Et c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'avoir ce miroir en face parce que je connaissais pas ce système de chef d'entreprise et je me voyais pas encore à ça, en fait. Et c'est Ouais. là où je me suis rendu compte que, ouais, effectivement, tu peux le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Mm. Donc, voilà. Excellent. Est-ce que tu as appris au niveau de ta posture de coach? Non, je disais au niveau de ta posture de coach. Ah oui, oui, oui. La posture de coach est très importante parce que je suis passée de la posture de la copine qui écoute, qui entend, qui a de la compassion et qui du coup rentre en empathie avec elle et qui n'ose pas apporter, dire, ben voilà, ça va quand même coûter tant la formation, le coaching que tu vas faire avec moi. Donc du coup, ben, je pouvais me bloquer en fait dans mes coachings parce que dans le boost organique, j'avais peut-être du mal à aller jusqu'au bout de la vente parce que ben, je rentrais de suite avec elle, quoi. Et du coup, le fait de reprendre cette confiance en moi, cette posture de coach s'est installée petit à petit parce que je me suis rendu compte de la valeur de ce que j'ai apporté à la personne Ouais. et effectivement de cet engagement qui lui permettait à elle d'avancer. Si elle n'avait pas eu cet engagement-là, elle ne pouvait pas avancer sur son chemin de vie non plus. Donc, ça m'a permis vraiment de me positionner, d'être carré avec ce que je faisais et d'être aligné en fait avec ce que je Mm. proposais. Ouais, ouais, top. Donc ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait progressivement, naturellement, ça s'est fait d'un coup? Le fait de passer d'un statut de thérapeute qui utilise des outils de soins énergétiques à quelqu'un qui met en place une offre transformationnelle avec du coaching. Comment le changement s'est fait chez toi? Ben, ça s'est fait en même temps que moi, je travaillais sur moi, en fait, parce que mettre en place une offre transformationnelle, ben, je voyais moi en moi ce que ça faisait. C'était vers cette transformation qui émergeait en moi. Je me disais, mais c'est tellement aligné avec ce que je découvre et ce que je vis que je pouvais que proposer de la même manière, en fait. Mm. Amener cette transformation-là chez la personne plutôt que d'amener juste de la formation ou de l'information, comme tu expliques souvent, qui n'apporte rien parce que ben, être informé, ouais, c'est chouette. On apprend sur le coup, on est content. Et puis après, un mois après, on a oublié parce que ben, on est passé à autre chose. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide à te transformer, qui t'aide à te rappeler que hey, tu as travaillé ça la semaine dernière, donc il faut continuer là-dessus. C'est un Mm. vrai accompagnement. C'est un vrai, c'est quelque chose qu'on voit se transformer chez soi et qu'on voit se transformer chez l'autre. Et ça, c'est très, très important. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Ah oui, beaucoup, 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 des choses que j'ai fait évoluer en interne. Ben, ma confiance en moi, comme je disais, parce que je ne savais pas que j'avais le syndrome de l'imposteur. Mm. J'ai découvert ça. Je ne connaissais pas ce syndrome-là. Et ça m'a permis de comprendre, de m'aligner avec mes valeurs, à ce que je voulais offrir et de me rendre compte que j'étais capable et que j'avais les outils pour et que j'étais vraiment là où je voulais être maintenant, en fait. Donc ça a augmenté ma confiance en moi, ça a augmenté ma légitimité. Ça travaillait beaucoup sur mes croyances parce qu'il y avait plein de croyances que je ne connaissais pas, qui étaient bien cachées, parce que je travaillais déjà dessus, mais il y en a certaines qui sont remontées à la surface que j'aurais jamais imaginé. Et j'ai fait, OK, bouge pas, j'arrive. Donc, ça m'a vraiment permis de travailler ça en interne et après d'apporter justement ça après avec mes clientes. Donc, je te remercie parce que ça m'a donné une base aussi pour aider avec de meilleurs outils. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du groupe, en fait, du groupe Devient Coach Prospère, c'est-à-dire bah, tout ce qui se passe en groupe, les coachings, les autres coachs, les autres participants, etc. Comment ça se Ah, passe, tout ça? c'est juste génial. C'est un accompagnement complet en fait. Moi, ayant commencé toute seule, j'ai vu vraiment la différence. Les coachings de groupe, c'est juste excellent parce qu'on se sent porté, on a l'impression d'être bah, tous ensemble dans la même énergie, le même univers. Il n'y a pas de concurrence et c'est ça qui est beau parce qu'on est tous complémentaires dans ce qu'on fait. Et puis, tous les coachs qu'il y a, vous êtes tous différents et pareil, c'est dans votre différence que vous apportez une richesse parce que ben, on va se retrouver chacun, comme nous aussi, chacun dans vous, en fait, dans nos problématiques. Donc, ça va nous permettre vraiment de nous aligner avec plein de choses. Et donc, les coachings de groupe, juste formidable. Le fait d'avoir un groupe Facebook aussi pour discuter entre nous, c'est super. Ça nous aide aussi au niveau technique quand on a des petites problématiques pour hop, se remettre tous ensemble sur le même chemin. Et puis ça motive parce que bah, dès qu'il y a des nouveaux arrivants, on a envie de les motiver aussi.
C'est ceux qui partent, justement, qui nous laissent un message, une vidéo, ben, c'est encore plus motivant parce qu'on se dit, OK, bientôt c'est moi qui suis là, bientôt c'est moi qui m'en vais, mais avec tous ces outils-là, ces bagages, OK, je suis prête. Mhm. Donc, ça nous porte vraiment, c'est une énergie de bienveillance et c'est une gratitude, mais énorme, énorme. Mhm. Vraiment une grosse valeur, en fait. D'accord, ok, top. Et est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Ouais, j'ai eu des difficultés. Parce que moi, je partais de zéro au niveau informatique. J'étais Ouais, juste au secours, quoi. Donc, quand je regardais les témoignages des autres qui me disaient, oui, alors moi, je pars de zéro, moi, je connais pas Facebook. Moi, je dis, OK, on est dans le même cas. Ils ont réussi. Je devrais y arriver. ouais, De pas, effectivement. J'ai eu la chance aussi d'avoir mon mari qui est coach sportif et qui travaille beaucoup sur ordinateur aussi sur ses coachings. Donc, il m'a aidé pour les bases qui me manquaient vraiment. Mais en fin de compte, en fait, rien que de ce que tu proposes dans ta formation, c'est tellement bien fait les vidéos que ben, on suit en fait. On est vraiment accompagné, on suit la vidéo, on ouvre l'autre porte de l'autre côté et puis on fait au fur et à mesure. Donc en fait, on n'a pas de peur à avoir. Mais tu vois, ça a été une problématique pour moi parce que je me suis mis beaucoup de pression. Parce que je me disais, oh là là, il faut que je rende compte à Aurore la semaine prochaine. J'ai pas ouais, fait ça, au secours. Donc en fait, c'est cette pression-là qui me bloquait. C'est pas tant le travail en lui-même parce que ça a été fluide au fur et à mesure. ouais. Mais bon, j'avoue que j'ai eu du mal au début avec le calendrier automatique. Mais une fois que tu as compris ça, en fait, tu te dis, OK, tu fais ça, ben finalement, le reste, ça passe tout seul, quoi. Parce que Mhm. tout se suit, le langage est clair, en fait. Mhm. Donc, Mhm. ouais, ça a été le gros problème que j'ai rencontré. D'accord, ok. Et heureusement, il y avait tout le monde pour nous aider. Dès Ouais. qu'il y a des problèmes techniques, nickel. T'avais du soutien de ton côté? Ah, mais complètement, complètement. Oui, parce qu'on peut quand même vous appeler quand il y a un problème. Parce qu'au début, les liens qui allaient bien et tout, donc je me retrouvais un petit peu stressée pendant 1 heure avant que le Zoom soit mis en place. Donc, mais finalement, bah, petit à petit, impeccable. Un grand, grand soutien. Merci beaucoup. Eh ben, ouais, avec grand plaisir, et je transmettrai à nos coachs techniques. Ça leur fera plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc tu nous as parlé de l'équipe, tu nous as parlé un petit peu de l'équipe. Comment tu la qualifierais, toi, cette équipe, cette équipe d'accompagnement? De bienveillance. Oh, mais d'une grande bienveillance. Ouais. Toujours là quand il y a besoin. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, que ce soit en technique, que ce soit dans le mindset, que ce soit vraiment dans toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer, en fait. Tout le monde est là, en fait. Tout le monde Mm, est là à porter quand il y a besoin. Tout le monde est... Et c'est juste génial, quoi. C'est vraiment, on se sent porté, on se sent soutenu, on se sent... ben, l'accompagnement, c'est ça le coaching, en fait. Et avec toutes les diversités qu'il peut y avoir dans l'équipe, ben, c'est juste magique. mm. Bah, top, excellent. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ah, plein de choses. Plein de choses parce que j'ai énormément confiance en moi. Je me sens Ouais, je comprends. inarrêtable. Ouais. D'ailleurs, depuis le début de l'accompagnement, j'ai la chanson de Queen, Don't Stop Me Now, qui Excellent. m'accompagne tout le temps. Et franchement, c'est vraiment ça. J'ai une énergie de ouf, quoi. En fait, dès que je rencontre du monde, j'arrive déjà à savoir, toi, je vais t'accompagner. Toi aussi. Parce que je le sens, parce que je sens que c'est cette énergie qui passe. Et même quand des fois, je me retrouve à faire des boosts organiques qui n'étaient pas prévus parce que je me suis retrouvée avec une personne comme ça en face, bah, c'est fluide. Ça marche, ça match de suite et je trouve ça génial parce que je sais que maintenant, je suis bien dans ma vie, j'arrive à trouver du temps pour moi, j'arrive à trouver du temps pour mon travail. Je me suis mis à mi-temps, donc je fais quand même ma passion de jardinage aussi. Et Génial. après, de l'autre côté, je continue à faire mes semences de graines d'étoiles. Donc, je suis alignée avec tout ce que je fais et dans mon quotidien, ça se voit parce que je me sens plus sûre de moi et mon mari le voit beaucoup. Parce que maintenant, au niveau technique, c'est presque des challenges tous les deux, alors qu'avant, j'étais une brêle, mais complet. Alors que là, maintenant, c'est attends, bouge pas, je vais te montrer. C'est ça, j'aurais pas pu faire avant. Et même pour mon fils, donc je trouve ça vraiment excellent. Dans mon quotidien, ça a vraiment changé énormément de choses. Hmm. Ouais, excellent. Et est-ce que je peux te demander combien tu as généré pendant l'accompagnement? Et ben, pratiquement entre 6 et 7 000 euros. Bravo, bravo, bravo. Là, un joli score, je dirais, un joli chiffre et beaucoup de vies transformées grâce à ton accompagnement maintenant, Oui, j'imagine. c'est ça qui me plaît le plus, en fait. C'est Ouais, de savoir que ça se sent. j'apporte. Ouais, je suis hyper passionnée par ça parce que je me dis, dans ce que j'apporte moi, en fait, chaque personne que je vais accompagner va accompagner d'autres personnes. Je disais, partout, en fait, c'est comme Hmm. si on voulait changer l'énergie du monde. Ouais. Eh bien, soi-même, déjà, on apporte beaucoup de choses.
Et quand on aide des personnes après à changer, ben, ces personnes-là vont impacter sur d'autres personnes. Et Mm. c'est ça que je trouve magique. C'est Ouais, vraiment génial. changer cette énergie-là et redonner de la lumière partout, quoi. Ouais, je suis trop content de t'entendre dire ça parce que c'est exactement mon souhait en fait. Enfin, ça a été mon souhait en ouvrant, en mettant en place cette formation, cette entreprise. C'est bah, justement former des personnes comme toi qui changent le monde en changeant l'énergie bah, des personnes qu'elles accompagnent. Et c'est une personne à la fois et une personne bah, contamine 10 personnes positivement avec une énergie positive, avec de l'amour, avec de la gratitude. Et je trouve ça juste magique, en fait, de voir cela, quoi. C'est ça qui me touche le plus, en tout cas. Exactement. Et c'est ça qui m'a touché chez toi et qui a fait que j'ai suivi l'accompagnement. Parce que ça, cette phrase-là, ça m'a touché. Ah, super. Top. Et c'est quoi les impacts de ces changements sur ton quotidien? Comment tu te sens maintenant? Je me sens super bien. Dès que je me réveille le matin, je sais que ça va être une super journée parce que il va y avoir plein d'opportunités qui vont s'offrir à moi. J'ai Ouais. plus de temps pour moi. J'ai une énergie de ouf, en fait. Et même si, évidemment, il y a de temps en temps des petits challenges dans la vie qui viennent, mais c'est des challenges, justement. C'est plus des blocages, c'est plus des fermetures, c'est des, ah ouais, là, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a challenge. Et là, je vais passer au-dessus. Et c'est parti. Allez, encore un. Donc, en fait, j'ai de ouf parce que ça me propulse en fait à chaque fois au-dessus, 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 au-dessus. Donc voilà, ça a tout changé. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Énormément de gratitude. Mais si tu savais tous les jours où je te renvoie de la gratitude, Olivier, et à toute l'équipe, Je la reçois, je la je pense que reçois. vous devez le ressentir. Ouais. Parce que, voilà, comme je disais, il y a un avant où je cherchais ces solutions, je cherchais à trouver comment transformer la vie de gens autour de moi et la mienne avant. Et il y a le après. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est énorme, c'est énorme. C'est quelque chose qui vraiment, voilà, c'est un pilier dans ma vie qui a fait que ça change tout. C'est une Mm, deuxième partie de ma vie, en fait. Ça fait mm, partie de mes années, voilà, où ça va être une année vraiment importante parce que ça a été encore une transformation. mm. Grâce à vous. Bah super, merci, merci, ça me touche. Et, qu'est-ce que tu dirais à la version de Véronique d'il y a quelques mois? Je lui ai déjà dit, parce qu'en fait, quand j'étais avec Lorraine, et que j'ai eu le moment de silence comme ça sur les finances. Mais j'ai une Véro qui est venue me dire, mais vas-y, fonce, quoi. Je me suis entendue dire, fonce, vas-y, parce que tu vas transformer toute ta vie. Mm, Donc, ben, j'avais déjà fait ce travail-là avant, en fait. mm, La Véro de maintenant était déjà venue voir la Véro d'avant pour lui dire, vas-y, fonce, parce que si tu savais l'impact que ça allait avoir sur toute ta vie après par la suite, dans tous les domaines, mm, bah, t'hésiterais pas une seconde. mm. Voilà. Ok, bah super, super. En tout cas, bravo pour ton parcours, bravo pour tout ce que tu as mis en place, bravo pour bah, tout le travail que tu as fait sur toi, parce que, il y a beaucoup de travail aussi sur toi en interne, beaucoup de travail en externe, sur tout ce que tu as mis en place, sur le fait de sortir de ta zone de confort, sur le fait de te dépasser. Donc bravo pour ça, parce que il faut le dire, hein, c'est des efforts, c'est pas un claquement de doigts comme ça se fait pas non plus sans rien faire. Donc bravo, bravo, Mais bravo pour ça. Et bravo aussi pour bah, cette magnifique énergie que tu dégages maintenant. Pour moi, c'est l'énergie de l'abondance. Et ça aussi, savoir se connecter à l'énergie de l'abondance, bah, c'est du travail, c'est du boulot. Et c'est un boulot de tous les jours aussi, c'est des habitudes à prendre. Et bravo pour ça, parce que je sais que c'est pas facile à faire et c'est pas facile bah, d'arriver à ce niveau-là. Donc bravo, bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place. merci, merci à toi. Un grand merci. Avec grand plaisir. Et puis dans tous les cas, bah, je te dis à bientôt. Ok, à bientôt, Olivier, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.